Ah, Merline, je pense que c'est un enfant très doué dans un petit peu tous les domaines. Et quand tu es doué, c'est pas un cadeau. Parce que ça peut te mettre dans des positions où tu penses que c'est facile. Et en fait, après, tu te retrouves plus tard, quand tu es un peu plus âgé, dans des positions où là, il y a des bosseurs. Ja, heel goed. Ja. Ja, ik ben nu derde. Ja, weet je, de twee eerste gaan naar de CrossFit Games, dus ik ben toch heel blij. Ja. Ja. En tant que parent, tu essayes de transmettre tes valeurs à toi par rapport à ta propre éducation, ce que tu penses qui est important dans la vie. Et en même temps, tu veux donner des armes à ton enfant pour qu'il puisse être parfaitement épanoui et aussi qu'il fasse un peu son propre chemin. Mon objectif, ça serait, oui, de pouvoir vivre du CrossFit. C'est un truc que j'ai essayé de lui inculquer depuis tout petit, c'est de toujours, pas se bagarrer, mais toujours donner le meilleur de soi par rapport à l'échec. De se dire, ok, j'ai pas réussi, mais ça va venir. Et des fois, c'est dans le vocabulaire. Je me souviens sur des séances d'entraînement, ça rate un snatch, et Merline disait, ah, je suis nul. Et je dis, Merline, ce mot, il est interdit du vocabulaire. Tu n'as plus le droit de dire je suis nul. Tu as le droit de dire c'est dur. Tu as le droit de dire j'y arrive pas. Tu as le droit d'exprimer, tu vois, la frustration. Mais tu ne peux pas dire que tu es nul. Parce que je crois vraiment à la force des mots. Et utiliser les bons mots, c'est déjà un premier moyen de se conditionné entre guillemets pour être dans une dynamique de réussite. Dynamique de réussite, et je ne dis pas réussite, dynamique. Papa, il me pousse pas, mais il m'encourage et il m'accompagne dans ce projet. Et en allant à la salle avec lui, en plus, c'est vraiment cool parce qu'en ce moment, en plus, on a le même niveau et on se tire. Et c'est 50-50 en ce moment. On a à peu près le même niveau, donc sur quelques watts je le bats, sur d'autres il me bat. On peut se donner des conseils et tout, et ça c'est trop cool. Voilà, fais un peu ce côté là-bas. On va faire la frotter un peu plus haut. Et ensuite 2 power clean. Un muscle clean, 2 power. Ouais. Papa, il a un très gros passé sportif et très intelligent et je pense qu'il aura toujours quelque chose à m'apporter, plus que n'importe quel coach de CrossFit. Quand tu vois ton enfant en souffrance dans le sport, c'est dur parce que tu as envie d'intervenir, tu as envie d'être là pour aider et en même temps c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, ok, je dois passer par ce moment parce que ça va te forger. Ça va t'apprendre à être un athlète meilleur ou même juste une personne meilleure. Tu ne peux pas tracer dans la vie, cocher les cases, bam, 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 et avancer comme un TGV. Tu dois passer par ces moments durs et c'est uniquement dans la difficulté qu'on apprend. J'ai raté les 3 premières pirouettes. Ah, déjà, j'étais frustré de ouf. Même après l'event, j'ai tiré la tête. Vraiment, pour moi, l'échec, ça apporte frustration directement. Et comment on vainc l'échec, c'est pas plutôt comment, mais c'est en combien de temps on vainc l'échec. Et on a beaucoup discuté avec Merline, on s'est dit ouais, à qui on peut faire appel, et on avait plein de noms en tête.
Et j'ai dit à Merline, tu sais quoi, on ne doit pas chercher un gars juste en France. On doit chercher qui est le meilleur coach au monde. Et là, pour moi, André Houdet, c'était un peu une évidence. Et j'ai écrit à André, mais avec le cœur d'un papa qui veut aider son fils. Et je pensais même pas qu'il me répondrait. Et il m'a dit « Ok ». Fait sa première séance, ma première séance NST, et j'ai vraiment trouvé que c'était très complet, que ce soit dans l'aspect training, genre, ou technique, ou progression. Vraiment top. On va faire une petite cantine du Mékong là. Toi, t'as envie de quoi là? Pareil, j'ai trop faim. Je pense que c'est un bon gros burger, ça le fait. Et le boss, il valide ou? Ouais, André, il a dit que c'était ok.